Bonjour à toutes et à tous, c'est Fario des Alpes. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce qui sera le premier épisode de la saison 2 des aventures de Fario des Alpes. Dans des conditions climatiques, vous l'admettrez, un peu particulières pour une émission de pêche. Et pour cause, nous sommes au mois de janvier, il est très tôt le matin, il fait vraiment très froid. Et nous sommes sur le départ pour vous emmener au salon de la pêche de Clermont-Ferrand, le CNPL 2023. Beaucoup de surprises pour vous dans cette vidéo, c'est le début de la saison 2 des aventures de Fario des Alpes. Suivez-moi. Et plein de choses encore vous attendent, vous l'aurez compris, dans la saison 2 des aventures de Fario des Alpes. Mais tout de suite, cap sur Clermont-Ferrand, sur le salon de la pêche 2023. Avant de voir tous vos commentaires, à demander qu'est-ce qu'il a Fario des Alpes sur le front, eh bien Fario des Alpes, il a comme deuxième action la boxe. Et j'ai eu la chance et l'honneur, ou le malheur, d'affronter hier en combat d'entraînement le champion suisse amateur, champion suisse professionnel et boxeur 140e mondial, professionnel également, bien sûr. Donc Benoît, si tu nous écoutes, merci encore pour ton petit cadeau que j'emporte avec moi au salon de la pêche. Ne vous inquiétez pas, on va mettre du fond de teint, on va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu moins deg. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour cette aventure puisque je suis accompagné de mon acolyte et de ma femme si belle, Madame Fario des Alpes. Madame Fario des Alpes qui, vous le verrez, m'accompagne dans toutes mes aventures pour filmer dans les endroits les plus dangereux, les plus extrêmes. Petit extrait. Bien joué. C'est très bien. C'est pas grave. Vous aurez compris que c'est vraiment pas de tout repos d'accompagner Fario des Alpes en tant que caméra-woman. Il y aura un épisode spécial d'ailleurs là-dessus sur ma femme, sur les moments où elle m'accompagne. Vous verrez, ce sera particulièrement un épisode où il y aura pas mal de bêtisiers. Maintenant, on va rejoindre la team Fish Explorer à Clermont-Ferrand. Vous le savez, je travaille pour Fish Explorer. Merci encore à eux pour cette invitation. On aura un stand là-bas. J'ai hâte de tous les rencontrer. On y va, on se dépêche et je vous fais découvrir le salon dès qu'on arrive. Nous voilà donc arrivés au salon de la pêche de Clermont-Ferrand pour rejoindre le reste de l'équipe Fish Explorer. Comme vous le voyez, tout est en train de se mettre en place. Actuellement, le salon de la pêche, ça ouvre demain. Je vous laisse m'accompagner pour les grandes rencontres. Ça commence. Et vous savez comment c'est, hein. Je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons, là c'est catastrophique. Ils n'ont pas encore tout installé, mais je sens que je vais me jeter sur les leurs assez rapidement. Alors que voilà, le stand de Fish Explorer avec toute l'équipe Fish Explorer Snake Fishing. Mais ça va ou quoi ? Bonjour monsieur. Bien ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. On fait 3 chez nous. Il n'y a pas de souci, même 4. JP, Salut. comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien. 3 comme oui, j'ai c'est dit. 3. Et Thierry. Ça va bien ? Ça va Thierry ? Ouais, il faut. En forme. Nickel. Donc comme vous le voyez, tout est en train de s'installer gentiment sur le stand Fish Explorer. Nous, on va mettre la main à la pâte pour être prêt pour demain. On vous montre la suite tout à l'heure. C'est ça, c'est les truites que je pêche en montagne. Et je suis avec Sébastien Spring. Comment ça va Sébastien ? Eh ben ça va super bien. Toi tu pêches un peu la truite ? Je pêche pas beaucoup la truite. Toi, voilà. J'ai pêché en fait la truite un peu quand j'étais plus jeune. Je l'ai pêché beaucoup au toc et je l'ai pêché aussi au verron casqué.
voilà, que tu connais peut-être, une technique. Donc j'ai pêché aussi beaucoup, tu vois, le cendre au manier, j'ai pêché à la tirette. Et c'est vrai que la truite, c'était le rituel avec mon père où on allait pêcher avec les petites montures. Voilà. Alors nous, on n'a pas des grosses truites, hein, mais c'est des truites voilà, qui ont des superbes robes. Et comme je suis vraiment pêcheur de brochet, que ma chaîne est axée brochet, du coup, je pêche presque plus poisson. Mais c'est un très beau poisson. Alors à l'occasion, peut-être on aura la chance de le voir en Suisse. Sébastien Strick, tu viens avec plaisir. Merci. Tu es invité, ça, il n'y a aucun problème. Une dernière question que j'ai bien posée à tout le monde. Si c'était ton dernier jour sur Terre, que tu avais le choix de pêcher un poisson avec un type de leurre, une technique, à un endroit, ce serait quoi? Ce serait le poisson que je préfère, le brochet, forcément. Et brochet à la frog. Brochet à la frog. Brochet en surface. Voilà, ça c'est un régal quand tu arrives à prendre un beau poisson avec une attaque de surface. C'est une joie pour le pêcheur de réussir à sortir un poisson trophée avec cette technique. Génial. Si vous voulez voir les attaques en surface et ce genre de technique, allez sur la chaîne de Sébastien Spring. C'est hyper impressionnant et puis surtout, il est tellement sympathique. Merci beaucoup. Ça vaut la peine, abonnez-vous. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Allez, ciao. Et nous sommes avec Eras de la chaîne Nervurax. Comment ça va Eras? Écoute, ça va. Premier Clermont, profite à fond. On se fait défoncer. Il y a du monde, On est samedi là, il y a plein gros samedi. Nervurax, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique, technique. On parle aussi un peu du milieu associatif de la pêche. Et puis des fois, on va à la pêche aussi. Hein. Si on veut te suivre, on met en lien évidemment la chaîne de Nervurax. N'hésitez pas, c'est une sorte de vulgarisation scientifique. Si vous êtes intéressé par la pêche, allez-y. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme leurre à truite chez Monkey? Comme leurre à truite, honnêtement, le Baby Louis. Franchement, il est vraiment très chouette. J'ai vraiment il y a une belle gamme parce qu'il y a vraiment de tout. Tu as pour de l'eau chargée, pour de la truite arc-en-ciel, pour de la truite fario. J'ai vraiment une préférence pour les leurres, tu vois, un peu comme ceci, légèrement transparent pailleté. Ouais. Voilà, là dans des eaux claires, c'est juste une tuerie. Tu as un petit rayon de soleil, directement les paillettes elles ressortent. C'est vraiment terrible. Au clair, en plus on en a beaucoup dans les Alpes, donc effectivement il faut éviter d'avoir des coloris trop flashy ou trop... Trop flashy ça sert à rien, il faut oublier que la truite elle voit surtout les contrastes, donc voilà, mais les contrastes c'est bien, hein. C'est vrai que tu prends des coloris comme le chili cheese ici, c'est bien, il y a deux couleurs bien marquées, donc elle va le voir, mais dans de l'eau transparente avec un petit peu de lumière, tu as directement le flash de ça qui ressort, qui fait penser à une petite tablette, à un petit verron. Elle va taper dedans. Magnifique. Moi, personnellement, je te conseille ça. Il m'a vendu du rêve, j'ai envie de retourner à la pêche. Tu vois. Cyril Chauquet, Ouais. est-ce que tu pourrais nous dire, si tu devais vivre ton dernier jour sur Terre, où est-ce que tu irais pêcher, quel poisson, avec quelle technique? Je pense que j'irai pêcher la truite à la mouche en nymphe. Magnifique. Je te À remercie. vue. À vue, en À plus, vue. à la grande classe. Merci Des Cyril grosses Chauquet. truites. Merci Cyril. Salut. Ciao. Et la question que j'aime bien poser à tout le monde, alors, c'est si vous ne deviez avoir plus qu'une journée pour pêcher, qu'est-ce que vous choisiriez comme poisson, comme type d'endroit et surtout comme méthode de pêche? C'est votre dernière journée de pêche. Du tarpon à mangrove au leurre, au petit leurre et montage assez light. Et moi, si vraiment c'était ma dernière journée de pêche, je pense que ça serait sur la truite fario. Poisson emblématique de chez nous quand même. Oui. Dans les gorges du Tarn ou dans les gorges un décor Sauvage, complètement Jurassic Park. sauvage. Voilà. C'est ça. Et puis immense, comme les gorges comme on a chez nous là. Et puis alors la technique, à la limite, je sais pas, au leurre quand même, on va rester au leurre quoi. Quel conseil pourrait donner Captain Julien à quelqu'un qui voudrait débuter la pêche, mais qui se dit il y a tellement d'espèces, il y a tellement de techniques. C'est quoi le bon Justement, poisson pour débuter? Déjà, le meilleur poisson pour débuter, c'est celui qui a de présent là où tu vas pêcher. Bien sûr, ouais. Ça a l'air, C'est clair. Non, mais c'est ça a bien. l'air bête, mais tu vas, je sais pas, tu vas en Espagne, il y a beaucoup de black bass, et peut-être que le black bass, ça sera le poisson roi là où tu vas être. Bien sûr. Un des poissons en Europe, si on veut élargir, qui est le plus présent partout, c'est la perche. Ouais. La perche, c'est vraiment présent dans toutes les eaux.
C'est un poisson qui est présent à toutes les tailles. C'est pas pas uniquement des gros poissons, mais il y a beaucoup de poissons petits à moyens. Et après de très gros dans certains endroits. Donc si j'avais un poisson à recommander, c'est celui qui est présent dans vos eaux et vraisemblablement ça sera la perche. Et les gars, crème solaire, on vous le répète jamais assez. Crème solaire, les lunettes ça suffit pas. Je suis avec Florian Langer, prononcez Langer s'il vous plaît, le patron, fondateur, directeur de Fish Explorer. Florian, on va parler truites bien évidemment, plus particulièrement parce que chez Fish Explorer, on vient de rentrer une nouvelle marque et elle est suisse, Stooky Fishing. Alors je pense que les abonnés suisses connaissent tous, parce que c'est tellement une marque de qualité que voilà, on peut difficilement passer à côté. Peut-être que pour les abonnés français, est-ce que tu pourrais décrire la marque? Alors oui, tout à fait. Alors, tu l'as bien résumé, hein, il s'est posé la question à un moment ou à un autre que nous-mêmes, en tant qu'entité, on est sur du carnat. Moi-même, mon poisson fétiche, ça reste la truite. Donc, quelque part, il fallait que je trouve quelque chose où je peux pêcher et être derrière quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, que le partenariat avec Stooky Fishing s'est créé, à savoir que c'est la marque la plus ancienne de Suisse, 100 ans d'ancienneté quand même. De toute façon, je t'inviterai d'ailleurs à faire un tour avec moi. Super. Dans les usines, parce qu'ils nous ont invités. Et on verra en fait encore la conception artisanale de ces cuillères qui sont plombées, spécialement adaptées pour nos eaux à torrent fort, mais qui au final correspondent à toutes les rivières qui sont de la même structure dans n'importe quel pays. Et l'avantage en fait de Stooky Fishing, c'est qu'ils ont toute une gamme de truites qui a été travaillée, à savoir cuillère ondulante, cuillère plongeante, cuillère de traîne, poisson nageur plongeant. Arrête. Ouais, j'arrête. J'ai envie de pêcher. Canne à pêche, bien sûr. Alors ici aussi, il faut savoir qu'ils sont très forts dans tout ce qui est canne. Ils sont vraiment grands, hein. Donc c'est d'ailleurs le plus gros producteur suisse, hein. Ils exportent actuellement déjà très très bien. Et je me suis laissé tenter à me dire que pourquoi pas une nouvelle aventure, aider une entreprise suisse à sortir de la Suisse et véhiculer le Swissness, comme on dit, dans la pêche. Et merci à Flo, vous pouvez gagner tous les magnifiques leurres, le pack que vous voyez ici. Conditions de participation, vous vous abonnez bien évidemment à Fario des Alpes, à Fish Explorer et à Stooky Fishing. Les conditions seront dans la description. Flo, merci infiniment. Avec plaisir. À bientôt. Rendez-vous en Suisse. Rendez-vous en Suisse. C'est parti. Ciao. Allez, ciao. J'ai activé les cloches et lâché des likes, des commentaires, tout ce que vous voulez les gars. Ça c'est du contenu qualitatif. Et je suis donc avec l'ami Gérald. Gérald, je suis hyper content de te rencontrer. Enfin, depuis le temps que je suis tes aventures sur Instagram. On met évidemment l'Instagram là. Si vous ne connaissez pas Gérald, allez-y, c'est de la pêche à la truite de folie. Hyper inspirant, franchement tu es hyper inspirant. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Gérald. Je pêche dans les Alpes-Maritimes exactement. Mes secteurs, mes biotopes, c'est beaucoup de vallons et de canyons. Alors c'est des truites beaucoup plus petites en général, c'est ça, bien mais sûr. une beauté sur des secteurs des sauvages quoi. Voilà, de la pure sauvage. Merci beaucoup Gérald. Vraiment, si vous ne connaissez pas son compte, moi je vous conseille d'y aller. C'est du pur régal, ça vous fait voyager. Merci. Moi j'aime bien le soir, avant de me coucher, je regarde est-ce que Gérald a posté quelque chose. Ah, ça fait rêver, je vais m'endormir avec ces images. J'essaie de poster au maximum. Ouais. Merci beaucoup Gérald, c'était un plaisir de te rencontrer. J'espère qu'on aura l'occasion de pêcher ensemble chez toi, chez moi. En tout cas, tu es le bienvenu, tu sais, il n'y a aucun problème. Tu viens à la maison, tu es comme chez toi. Ciao Gérald. Merci. Ciao, merci. Ciao. Et voilà une personne que ça faisait longtemps que j'avais envie de rencontrer, Léana Fishing. Bonjour Léana. Bonjour. Alors déjà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup je m'appelle Léana, j'ai 17 ans et ça fait maintenant, vous devez peut-être me connaître certainement pour ceux qui ont vu les vidéos sur la chaîne Canal Gratis où j'ai commencé à faire des vidéos avec mon partenaire Tristan.
Et il y a maintenant 7 mois environ, j'ai lancé ma chaîne YouTube toute seule, donc qui s'appelle Léana Fishing, où je fais des vidéos YouTube toute seule sur ma chaîne et en compagnie du coup d'autres youtubeurs tels que Tristan en premier lieu. Et je ferai peut-être d'autres collaborations avec d'autres youtubeurs. Tu es une fille dans le milieu de la pêche, il n'y en a pas énormément. En fait, il faut savoir que je suis toute seule en France à faire des vidéos sur YouTube. Du coup, j'ai pas vraiment eu de difficulté à faire ma petite place dans le monde de YouTube, étant donné que Tristan m'a pas mal poussé avec sa chaîne Canal Gratis, qui d'ailleurs a explosé plus ou moins assez rapidement quand je suis apparue dans les vidéos. Ça l'a pas mal propulsé aussi. Donc au début, j'étais qu'une simple abonnée de tous les autres youtubeurs que vous connaissez certainement, et puis maintenant j'en suis devenue une, donc c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est incroyable. Léana, merci infiniment. Il n'y a pas de souci. Et puis au plaisir de suivre tes aventures sur Instagram. Merci. Et je suis avec Raphaël de Wild Beaver. Salut Raphaël. Salut. Donc vraiment voilà un jeune YouTuber qui fait des vidéos, il est passionné de nature. Franchement c'est la grande classe. Moi je me rappelle, il a fait toute une série, c'était les truites d'altitude. En même temps justement quand tu commençais à faire Fario des Alpes, et moi j'avais lancé sur la truite. Donc, exactement. C'était chouette de pouvoir échanger là-dessus. Absolument. Sur le même massif montagneux mais avec des biotopes complètement différents. C'était hyper chouette d'avoir le retour. C'est ça. Et au final il avait fait une vidéo où il pêchait des truites, alors genre absolument splendides. Mais alors dont des ruisseaux c'est ça qui est assez minuscules. C'était avec mon ami Esteban de Catch the Traps qui va arriver cet après-midi. Et lui, du coup, il a toujours habité là-bas et il me disait toujours viens, il faut que je t'emmène pêcher dans des tout petits ruisseaux comme ça. Je lui disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas de poissons. Et des fois, on pêche, on voit même pas l'eau. Tu es dans les herbes, tu pêches en dessous et il y a des poissons de 30-35 cm. C'est fou. À un moment donné, il y a une scène, mais vraiment, allez voir, à un moment donné, il y a une scène où il pêche, je crois que c'est pas un abreuvoir à vache. Exactement. En fait, il y avait un abreuvoir à bestiaux carrément par-dessus le ruisseau. Ouais. Et c'est des tout petits biefs de source qui sont canalisés en fait pour l'agriculture. Et il y avait un saumon de fontaine sous le bac. Donc on le voit pêcher sous un petit bac, on a l'impression qu'il n'y a même pas de rivière, rien, et il sort un saumon de fontaine, c'est excellent. Impressionnant, puis c'est paumé en plein milieu de la montagne, je veux dire, faut le trouver et faut oser pêcher dedans. Ah oui, alors absolument, il faut oser pêcher dedans. Ça fait partie de ces vidéos où vous vous dites, non mais il n'a pas sorti un poisson d'ici, moi j'adore ce genre de vidéos. Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous voulez voir des aventures absolument extraordinaires, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, on vous la note ici en dessous. Je te remercie. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier épisode de la saison 2 des aventures de Fario des Alpes. J'espère que j'ai pu vous faire vivre le salon de la meilleure manière possible. Attention, la saison 2 s'annonce magnifique, pleine de surprises. Je ne peux pas encore tout vous dire et tout vous raconter, mais au vu de ce qui s'est passé pendant cet épisode, ne vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de contenu. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Fario des Alpes si vous voulez recevoir toutes les notifications et voir les prochaines sorties pêche de cette année. Moi, je vous dis à bientôt.